bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie d'Ostramus. Bienvenue à vous. Bien, bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous? Je suis un auteur. Je suis une création d'Internet. J'ai beaucoup officié sur le forum écriture de jeuxvideo.com, où il y avait, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'effervescence, beaucoup d'émulation. On faisait beaucoup de textes. Et puis après ça, j'ai fait un atelier d'écriture sur Bordeaux avec Annelle Verdier, qui est un scénariste, qui enseignait beaucoup de techniques de narratologie, donc ce qui fait que ça permet de mettre le doigt sur beaucoup de choses qui étaient intuitives. Donc maintenant, on a la technique. Enfin bon, après, c'est pas des règles absolues, ça permet d'avoir une autre vision sur ce qu'on fait. Et puis après, tout seul dans son coin à travailler les textes. Et puis, alors je sais plus si c'est en 2017 ou en 2018, j'ai plus la date exacte, mais donc du coup, je suis venu ici aux Imaginales, j'ai participé au speed dating, et puis c'est où j'ai rencontré Camille Rago. D'accord, la fondatrice des éditions Onérois. Exactement. Et depuis, vous avez le traité de chronoportation qui est sorti en décembre 2020. Comment est-ce que celui-ci est né? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume, à créer cet ouvrage? Alors il y a deux choses, c'est une petite indignation, c'est-à-dire quand je regardais, il y a beaucoup de films de science-fiction, je trouve qu'ils se prennent l'épée dans le tapis en fait avec l'ouvrage dans le temps, parce qu'il y a différentes structures, soit il y a une ligne claire, parfois il y a un système en boucle ou multivers, et ils mélangent un peu les genres. Et le scénario fonctionne, l'histoire peut très bien parfois, mais sur la pureté du principe physique, je trouve parfois c'était un peu bancal. Et j'avais envie de faire quelque chose d'absolument cohérent. Comme je suis un grand lecteur d'Asimov, avec ses travaux de la robotique, et de gens essaient de pousser toujours, faire des situations, on va dire, des histoires avec trois choses qui étaient un carcan, en fait, qui permettaient d'imaginer plein de situations. En fait, j'avais un petit peu de faire un peu la même chose. Et aussi, il y a tout simplement un petit festival, je crois que c'est la Kino Session sur Mérignac, comme ça ils font des projections de courts-métrages, et il y avait un petit film où quelqu'un comme ça voyageait dans le temps et il avait des soucis, et en fait c'est là où je me suis dit je vais agréger tout ça. Et enfin la troisième composante, c'est la lecture du guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, où il donne une vision tellement crédible, tellement vraisemblable des zombies, qu'en fait on a l'impression qu'il suffit de tendre la main et on peut toucher du doigt des monstres. Et cette espèce de tonalité véridique, en fait, j'avais envie de la reproduire en fait, dans le traité, qu'on se dise que quand on le lise, oui, il suffira, on le referme, on va en ville, on va acheter sa machine et pouvoir aller à une autre époque. D'accord. Et au final, ce traité, de quoi est-ce qu'il parle? C'est un guide ou c'est plus un roman? Comment est-ce que vous l'avez construit? Alors, il s'appelle Traité de chronoportation, alors c'est peut-être un titre un peu grandiloquent, mais c'est pas du tout un essai, c'est pas un ouvrage académique de réflexion sur comment le temps fonctionne, c'est plus l'objectif était de faire comme un vieux livre du 19e siècle, comme ça, il y a beaucoup, même du 18e, il y a des traités sur la philosophie, la lumière, donc c'est un peu cet esprit-là. Et donc le but c'était de faire, oui, un faux guide pratique, comme si la technologie était aussi accessible que la photographie, ou que c'était une discipline aussi démocratisée que la planche à voile, que tout le monde pouvait le faire. Parce que souvent dans les fictions, le voyage dans le temps c'est limité à soit un groupe d'individus, c'est une technologie cachée d'un gouvernement, c'est vraiment très localisé. Donc là je voulais faire quelque chose à grande échelle, imaginer ce que ça pouvait être. Et donc il y a quand même une partie qui explique la physique. Donc moi j'ai pris parti pris des multivers. En gros, si par exemple par accident vous êtes un siècle en arrière et que vous tuez un aïeul malheureusement, mais en fait vous ne disparaissez pas, ça ferait une autre trame temporelle et il se passera d'autres choses. Et donc ensuite à l'intérieur il y a des conseils purs, mais pour pas que ce soit trop roboratif, il y a aussi des petits entretiens, il y en a une vingtaine en fait, et où ça apporte des éclairages supplémentaires, où ça vient compléter un peu les conseils qui sont donnés avec des petites histoires, donc où avoir des expériences un peu intrigantes. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui justement est retourné dans le passé et malheureusement il a tué son double. Dans ce cas-là se pose une question juridique, est-ce que c'est un suicide ou un meurtre? Et donc j'ai essayé d'analyser ça d'un point de vue juridique, comment ça pouvait être traité, une espèce de situation un peu atypique. Et il y a aussi, avec Camille on y avait pensé, c'est une sorte
petite encyclopédie, on a appelé ça les anecdotes anachroniques, dans lequel il y a... Alors ce ne sont que des cas qui sont véridiques, c'est-à-dire des cas historiques, mais qui sont comme ça, qui ont une explication ou un éclairage en fait avec le voyage dans le temps. Donc, pour donner un exemple, il y a les piles de Bagdad, en fait, c'est des poteries qu'on a retrouvées au début du XXe siècle dans la banlieue du site de Babylone. Et il y avait des tiges comme ça avec des rondelles de cuivre qui étaient empilées. On sait que quand on plonge ça dans un jus acide, en fait, on peut créer une tension électrique. Donc ils s'en servaient pour faire la galvanisation des bijoux dans l'Antiquité. Et en fait, moi je dis non, pas du tout. C'est un chrononaute qui s'est perdu dans le temps. Sa machine avait les batteries à plat. Et donc il a utilisé les moyens du bord pour essayer de faire une batterie et recharger en fait sa machine avec ce qu'il pouvait. Donc comme ça, il y en a, je crois, oui, une petite quarantaine comme ça qui sont dans le traité. Donc c'est un ouvrage qui est assez éclectique dans lequel on peut picorer des informations selon ce qui nous plaît, selon la thématique. D'accord. Et au final, d'écrire ce type de littérature, de l'Uchronie, des voyages... Enfin, oui, c'est de l'Uchronie. Oui, on peut créer des uchronies avec le traité, oui. Oui. Est-ce que ça vous permet d'aborder aussi des sujets que vous n'auriez pas abordés autrement que par ce biais? Ou c'est juste pour le divertissement? Il y a il y a quelques sujets qui sont un peu, pas en sous-texte, mais c'est une invitation à certaines réflexions. Par exemple, dans le début, il expliquait le fonctionnement, par exemple, du principe de causalité. Et ben ça, c'est pour, en fait, c'est pour ramener à l'irréversibilité en fait, des événements, mais c'est aussi pour réfléchir aux choix qu'on peut faire. En fait. Parce que par exemple, une uchronie, c'est le fruit d'une décision. Donc, en fait, il y a un côté de responsabiliser en fait, les individus qui créent des trames temporelles, parce qu'en fait, ce qui va s'y passer, on est quand même à l'origine, donc en fait, il faut quand même penser. Et puis, il y a tout un chapitre sur les expériences à ne pas faire. Donc, par exemple, il ne faut pas faire une religion où on est un dieu, parce que en fait, il faut penser aux conséquences, en fait. Et c'est ça ce que j'aimais bien, c'est amener un contrepoint, parce que le voyage dans le temps, c'est une technologie qui permet tellement de choses, et j'ai essayé de montrer qu'en fait, non, à côté, ça peut être épineux, et puis il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Et puis, c'est aussi une petite réflexion sur l'histoire, parce que comme ça, on peut aller vérifier des hypothèses, on peut aller explorer des endroits inattendus. Et d'ailleurs, si vous deviez aller à une époque, ça serait laquelle? Alors ça, c'est l'amateur d'astronomie qui est en moi. J'irai sûrement quelque part, genre moins 100 000 ou moins 200 000, en fait, avant l'apparition d'Homo sapiens sapiens. Parce que, enfin, je pourrais aller un peu plus tôt, un peu vers 10 000 ans, mais ça serait pour avoir un ciel pur, sans aucune pollution lumineuse, en fait, et pouvoir observer les étoiles, vraiment la Voie lactée, vraiment les ciels parfaits, qui est pratiquement impossible à voir aujourd'hui sur Terre. Donc c'est... Oui, ou en allant très loin, quoi. Oui, voilà. Finalement, la fameuse île dont on parlait. Ouais, c'est ça, ouais. Ou sinon, l'Antiquité, oui, comme je suis de formation d'architecture, forcément, il y a plein de bâtiments qui ont disparu, que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ou sinon, faire une uchronie et puis voir ce que ça aurait donné certains projets qui ont été avortés. Alors, par exemple, il y a le palais du roi de Rome qui avait prévu Napoléon au sommet de la butte Chaumont à Paris, donc à l'emplacement du Trocadéro. Il avait prévu une espèce de bâtiment, une sorte de Kremlin français avec une colonnade de 400 mètres de long, enfin une espèce de truc totalement monumental, délirant. Et je pense que, bon, indépendamment, enfin, la question de ne pas savoir s'il y avait une sympathie ou pas pour Napoléon, mais la simple appétence pour l'architecture, je suis sûr que ça aurait été quelque chose à voir assez particulier. Moi, j'aimerais bien voir encore la cité en foot. Ah oui, oui, oui. Revivre, enfin voir à quoi elle ressemblait en vrai, peuplée. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est à la fois les temples, mais ils avaient un système de maîtrise, alors, je sais pas comment on dit, hydrographique peut-être, mais ils avaient des bassins immenses, de plusieurs kilomètres de long, avec de l'eau. Enfin, ça devait être des paysages incroyables. Ils étaient déjà bien avancés. Et au niveau des inspirations, est-ce que vous avez d'autres auteurs ou même des choses, des films, des musiques, des jeux vidéo qui vous ont inspiré ou qui vous ont
donner envie Ah oui, déjà, il y a le jeu vidéo Command & Conquer, je crois que c'est Red Alert 2. Et dedans, il y a une technologie qui s'appelait la chronoportation, qui est une espèce d'arme massive contre l'ennemi, qui permettait de revenir en arrière certaines unités. Donc du coup, le terme est resté dans ma tête, donc du coup, il s'est retrouvé dans le titre. Et ensuite, c'est, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Étienne Klein ou Roland Loup, qui sont des vulgarisateurs. Donc par exemple, Roland Loup, il essaie de faire tendre vers la vraisemblance ou de s'interroger sur, par exemple, les sabres laser, est-ce que ça pourrait exister, ou il a participé aussi à un ouvrage sur Tolkien, je crois Tolkien et les sciences, il me semble, dans lequel il analyse par exemple la composition chimique pour voir l'anneau, quel est l'âge du métal et tout. Et donc oui, j'essaie aussi de tendre vers une espèce de vulgarisation, en fait, quelque chose rendre la logique temporelle la plus accessible, la plus simple, et en même temps, ce que ce soit le prétexte en fait à créer des trames, et à jouer avec le temps, qui devient. L'idée, c'était d'en faire que le temps soit une matière en fait assez souple qu'on puisse créer. En fait, moi, j'aimais bien l'idée que les uchronies soient comme des œuvres d'art, en fait, qu'on puisse imaginer quelque chose et tout ajuster les événements pour arriver à quelque chose de particulier. Et ensuite, je sais pas, je suis un grand lecteur d'Asimov, et donc Asimov, dans ses nouvelles, il est très dans l'explicitation, très dans les développements logiques qui arrivent à un point, donc j'aime bien cette idée d'avoir une idée, de la retourner de tous les côtés possibles pour avoir toutes les réflexions imaginables. Et maintenant, avec toutes ces réflexions, quels sont vos projets actuels? Est-ce que vous en avez en cours ou vous attendez un petit peu pour revenir? Actuellement, j'ai une nouvelle en préparation parce que j'en ai déjà une qui a été publiée dans des anthologies, donc d'Oniri. Et alors, c'est une extension comme ça du traité, parce que comme ça, on peut voir en récit, en fait, dans une histoire, quelques personnages qu'on peut apercevoir dans le traité. Et donc, j'en prépare une autre pour la prochaine anthologie. Et si les planètes sont correctement alignées, j'aimerais bien faire un roman vraiment. Parce que j'évoquais le guide de survie en territoire zombie. Et bien, il a fait en fait un ouvrage, ça fonctionne un peu en diptyque. Il a fait World War Z. Oui. Et dans World War Z est mentionné le guide. Donc en fait, l'ontologie de l'œuvre en fait se poursuit par ailleurs. Et donc j'aurais bien aimé imaginer faire comme ça aussi quelque chose qui s'adosse au traité et que les personnages utilisent en fait les conseils qui sont dans le traité pour manipuler les événements dans une optique très particulière. D'accord, ça fait des jolis projets. Oui, il faut trouver le temps de les faire. Oui. Avec une petite machine dans sa cuisine, on remonte un peu le temps, tout va bien finalement. Et puis avec le traité, dedans il y a un chapitre où c'est comment se dupliquer. Et donc on peut faire plusieurs versions de soi en fait au même moment, et donc, comme ça serait bien de se mettre en 20 exemplaires, chacun fait un chapitre et puis ça pourrait aller très vite. Ah ouais, mais ça veut dire qu'ils sont interconnectés entre eux. Non, on peut. Si c'est la même version, la même personne, on sait ce qu'il faut écrire. On se répartit juste le travail et après, c'est pas bon. Et après, on les supprime. Non, alors justement, dans le traité, il est expliqué comment, pas se débarrasser, mais en gros, rétablir correctement la ligne temporelle pour que tout rentre dans l'ordre. Et il y a une technique pour justement que chacun rentre dans une temporalité sans avoir besoin de le supprimer. Non, sinon, il y aurait toujours une paranoïa, c'est qui va supprimer l'autre et tout. Exactement. Après, s'ils rentrent dans d'autres temporalités, il n'y aurait pas déjà leur double. Excusez-moi, pas vu. Si vos clones vont dans d'autres temporalités, il n'y a pas déjà votre double qui existe? Non, c'est assez particulier. Il y a un schéma qui explique en plusieurs étapes. Donc justement, c'était tout votre question en fait, elle est intéressante parce que j'ai eu ce type de discussion avec mes amis aussi qui sont des grands amateurs de science-fiction, et donc ils me disent oui maman, mais machin, truc, mais si, truc. Donc c'est qu'il a fallu anticiper en fait le maximum d'objections qui pouvaient être formulées pour apporter une réponse, et en même temps que ce soit une réponse qui soit pas sentencieuse et très compliquée. Il fallait que ce soit comme un déroulé très fluide. Donc ça, alors je pourrais l'expliquer là, mais normalement tout est détaillé très précisément. D'accord. Donc tout le monde devrait avoir son petit traité de chronoportation pour partir en vacances finalement et voyager. Oui, parce que par exemple, l'une des technologies qui est décrite, c'est la métempsychose. Alors, c'est un terme grec qui veut dire la transmigration des âmes, donc c'est un peu particulier.
En fait, c'est la même, pour avoir une image, c'est la même technologie que dans Code Quantum. Ça veut dire qu'on transfère son esprit dans son propre corps. Donc admettons que vous alliez à Rome, il fait beau, vous sur un week-end, vous visitez sur ce que vous pouvez sur un week-end, et à la fin du week-end, vous transférez votre esprit le vendredi soir. Vous pouvez revisiter à nouveau 2 jours et autre chose. Et donc comme ça, vous pouvez faire des boucles, donc passer 6 mois sur l'espace, donc en temps personnel c'est 6 mois, mais et en temps absolu ce n'est que 2 jours. Et donc ce qui fait que vous avez comme ça la possibilité de visiter énormément de choses sur un très court laps de temps, sans vieillir. Parfait. Voilà. Parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon festival. Et merci à vous.